Nous allons faire une étude des différents pannes qu'on peut rencontrer au niveau des concentrateurs d'oxygène. Nous commençons par la première colonne en fonction des constats. Ça, c'est les différents pannes constatés au niveau de nos concentrateurs. Si l'appareil ne s'allume pas, panne éventuelle, donc ça peut être dû au fait qu'il n'y a pas présence de la tension au niveau de la prise de courant. Ça peut également être que peut-être que le câble d'alimentation de notre concentrateur n'est pas en bon état. Ça peut être que l'intégrité n'est pas bonne. Ça, c'est au niveau de la partie physique, c'est-à-dire que le tableau de commande. Et à l'intérieur, ça peut être que le fusible n'est pas bon, ça peut être que le consommateur qui alimente la carte électronique n'est pas bon, ça peut être que la carte électronique n'est pas bonne. Bon, au niveau des propositions de solutions, comme on a énuméré là, ça veut dire que à base de ton multimètre, tu mesures s'il y a la tension au niveau de la prise, tu mesures au niveau la tension à la sortie du câble pour voir si le câble est de bonne qualité. Tu regardes si l'intégrité est bon, c'est pas bon, tu entres à l'intérieur de l'appareil, tu vérifies le consommateur qui alimente la carte et tu vérifies également si la carte est alimentée. Bon, au niveau de l'outillage, il faut prévoir une caisse à outils électrique, dont tournevis, tout ce qu'on peut compter, comme tournevis et multimètre. Deuxième ligne, on dit ici que l'appareil s'allume, mais le compresseur ne démarre pas. Ok, si l'appareil s'allume et que le compresseur ne démarre pas, il faut donc vérifier au niveau de la carte, est-ce que le relais, parce que généralement au niveau de la carte électronique de l'inverseur, il y a un relais qui commande le moteur. Est-ce que ce moteur est alimenté? L'autre possibilité également, ça peut être que les envois le moteur sont défectueux, ou alors peut-être que le moteur n'est pas alimenté. Comme proposition de solution, c'est que première chose, il faut voir si on teste avec le multimètre en termes en voltmètre. Donc on branche l'appareil, on voit est-ce que la tension arrive au niveau du compresseur. Si la tension arrive au niveau du compresseur, ça donne dire que quoi? Que ça peut être le compresseur est gâté ou alors le condensateur de démarrage est gâté. Bon, au niveau de l'outillage, il faut prévoir toujours la même caisse à outils. Maintenant, on dit ici que le compresseur fonctionne, c'est-à-dire qu'il tourne, mais s'arrête après quelques minutes. Ok, généralement, si le compresseur tourne, le compresseur fonctionne, c'est-à-dire qu'il tourne et qu'à un moment il s'arrête, ça veut dire qu'en fait, vous savez qu'au niveau des inverseurs, il y a l'entrée d'air et la sortie qui est encore au niveau des olites. Ça veut dire que si au départ le compresseur tourne et que les inverseurs ne fonctionnent pas, ça veut dire que l'air sera bloqué. Il y aura donc une haute pression au niveau du compresseur et le compresseur dispose d'une soupape de sécurité. Donc généralement dans ce cas de figure, ça peut être que la carte électronique qui alimente les différents électrons ne fonctionne pas. Donc le fait que le compresseur s'arrête peut dire au fait que peut-être que la carte d'émission est gâtée. Ou alors, généralement, c'est un concentrateur d'oxygène. On a un capteur d'oxygène qui mesure la pureté d'oxygène en sortie. Si la pureté d'oxygène n'est pas bonne, à un certain moment, il envoie l'information sur la carte électronique d'arrêter donc le moteur. Donc, deux possibilités. Soit l'inverseur ne fonctionne pas, soit la pureté de l'oxygène qui est en sortie n'est pas bon. En ce moment, il envoie l'information au niveau de la carte électronique d'arrêter. Ça veut dire qu'en ce moment, si la pureté n'est pas bonne, ça veut dire qu'il faut prévoir déjà faire une maintenance préventive. Nettoyer les filtres bactériologiques, nettoyer les filtres grosses particules à partir d'un soufflet et autre. Bon, si le problème ne s'améliore pas, ça veut dire que ok, le problème est ailleurs. Ok. Maintenant, on dit que le compresseur fonctionne, mais rien à la sortie du débit mec. Donc si le compresseur tourne et qu'à la sortie du débit mec on n'a rien, ça veut dire qu'on fait que bon, ça peut être que il y a une fuite d'air, ça peut également dire au fait que les tamis moléculaires ne sont pas bonnes, et ainsi de suite. Donc comme on dit que ici on dit le compresseur fonctionne mais rien à la sortie du débit mec. Première chose, il faut voir est-ce que l'inverseur fonctionne, ça veut dire voir est-ce qu'au niveau des olites, à la sortie des olites, est-ce que l'air sort de façon intermittente. Si l'on sort de façon intermittente, ça peut dire au fait que entre la sortie des olites et le débit mec, il doit y avoir peut-être une fuite. Ici, on dit que la sortie d'air est faible au niveau du débit mec. Je préfère dire l'air ici, pourquoi? Parce que il faut, à partir de notre oxymètre de poule, qu'on peut savoir quelle est la teneur en air qui sort au niveau du débit mec. Donc, si on dit que la sortie d'air est faible au niveau du débit mec, ça veut dire qu'on a constaté ça à partir qu'on appelle un oxymètre. Donc si tu mets de l'oxymètre et que en sortie au niveau du débit mec, la pureté d'oxygène n'est pas bonne, ça qu'on dit que c'est l'air. Dans ce cas de figure, il faut prévoir un entretien préventif, c'est-à-dire que nettoyer les filtres grosses particules, nettoyer les petites particules. Si le problème persiste,
il faut voir si l'inverseur, c'est-à-dire qu'à la sortie des urines, est-ce que l'air sort de façon intermittente. Si l'air sort de façon intermittente, ça veut dire que, en fait, les tamis moléculaires ne sont pas bons. On dit que l'air sort au niveau du débit, mais le patient n'est pas soulagé. Ça veut dire tout simplement que la pureté d'oxygène n'est pas bonne. Ça, c'est dans ce cas de figure. On dit que l'air sort uniquement sur une zolite. Ça veut dire que l'inverseur n'est pas bon. Si l'air sort uniquement sur une zolite. Le dernier, on dit que l'air ne sort sur aucun des zolites. Ça veut dire que quoi? Si l'air ne sort aucun des zolites, ça veut dire que le zolite est bouché. Si l'inverseur fonctionne et que rien ne sort au niveau des zolites, ça veut dire que les zolites sont bouchés. D'accord, voilà un peu, grosso modo, une étude des différents pannes qu'on peut constater au niveau de nos concentrateurs d'oxygène.